est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Sinon, je continue? Ok, c'est juste que je m'entends. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Tu es saint, Père éternel et tout-puissant. Tes promesses sont éternelles, tes dons sont innombrables. Tu es saint, Fils bien-aimé qui n'a point péché, bien que tenté, qui a consciemment accepté d'être sacrifié pour nous racheter, qui a été ressuscité pour mettre fin à l'angoisse et la terreur de la mort. Tu es saint, Esprit de Dieu, par le biais de qui la création écoute, découvre, cherche, reçoit la parole et se trouve pleinement concernée par les réalités invisibles et les projets que vous avez établis ensemble dans la très sainte Trinité. Amen. Bienvenue, chères sœurs et frères, en ce dimanche 6 avril 2025. On arrive presque au terme du carême. On arrive là dans la 5e semaine du carême et la semaine prochaine, ce sera le dimanche des Rameaux. La grâce du Seigneur soit sur vous, les matinaux. Nous allons lire un psaume. Nous allons le lire de manière antiphonée. Donc Esther vous a projeté ce que je vais vous lire, et puis ensuite elle va vous projeter ce que vous allez lire. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem, donc un chant des degrés. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous pensions rêver. Nous cessions de rire et de lancer des cris. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous et nous étions tout heureux. Celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, nous lisons « Le jeûne », ou alors des fois on traduit le culte tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Je vous relis ces 2 versets de Ésaïe chapitre 58. C'est l'exigence de la loi qu'on entend pour ce matin. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Conscient que peut-être ce jeûne que Dieu aime, on a du mal à le vivre, à le pratiquer. Nous allons nous repentir en chantant « Purifie mon cœur, feu du fondeur ».
dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, nous lisons « Jésus dit, allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » Et dans l'Évangile selon Jean, à la fin de l'Évangile, Jésus est sur la croix, il prend du vin aigre et il dit « Tout est achevé, tout est accompli ». Sur cette croix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a achevé tout le saint projet de son Père pour vous aimer individuellement et collectivement. Qu'aujourd'hui, vous soyez assurés que oui, tout est accompli. Désormais, les aveugles retrouvent la vue. Désormais, les boiteux marchent. Désormais, les lépreux sont purifiés de leur lèpre. Désormais, les sourds entendent. Désormais, les morts ressuscitent. Désormais, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Alors, face à ce constat que tout est accompli, le cœur un peu plus léger, je vous invite à ce qu'on puisse se lever pour chanter, louer le Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon
vous invite à reprendre place. Nous prions. Seigneur notre Dieu, où en nous? Nous avons besoin de ton esprit pour comprendre intellectuellement, pour saisir émotionnellement, pour vivre entièrement. Nous avons besoin de cette onction de ton esprit au moment où nous allons lire ce passage dans l'Évangile selon Matthieu. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs pour que nous puissions te recevoir, entendre cette parole pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, on continue notre série sur le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et on arrive petit à petit, puisque la semaine prochaine c'est les rameaux, vous en concluez qu'on arrive à la fin du chapitre 7 du Sermon sur la montagne. On va lire les versets 6 à 12. Ne donnez pas ce qui appartient à Dieu aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donnera à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donnera un serpent s'il demande un poisson? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Amen. Jésus continue à donner ses commandements dans ce sermon sur la montagne et il est intransigeant. Vous vous souvenez que dans le sermon sur la montagne, il allait encore plus loin, de manière encore plus radicale que les commandements de la loi de Moïse. Il était dit « tu ne tueras point », mais chaque fois que tu dis à ton frère imbécile, tu mérites la même condamnation. Et donc il met sur le même niveau l'insulte et le meurtre. C'est la même chose. Il avait parlé de l'adultère, et il avait dit que celui qui commet l'adultère, eh ben, il est appelé à la mort, il est appelé à être jeté dans la guéhenne. Et il avait été plus loin en disant, à partir du moment où ton œil convoite l'épouse de ton prochain, tu es déjà en train de vivre
l'adultère. Et donc tu mérites la même peine, le même châtiment. Jésus continue à être radical en disant à cette foule qui est devant lui, « Vous êtes mauvais ». Alors qu'aujourd'hui, on essaye d'être prudent dans nos propos. On essaye d'être vigilant à ne pas mettre dans des petits compartiments, dans des petites catégories, un tel ou un tel, à les enfermer dans nos propos. Tu es toujours ceci. Caroline, t'as toujours fait comme ci et comme ça. Jésus, ici, nous dit bien, vous êtes mauvais. C'est terrible que cette parole du Christ, alors que la foule nombreuse est là, elle s'est rassemblée, prête à recevoir de lui un enseignement vivifiant, c'est la condamnation, la radicalité de la condamnation. Vous êtes mauvais. Par nature, nous sommes mauvais, frères et sœurs. C'est dur de se dire que quand la petite Gabriella est née, elle venait d'arriver, on venait de la voir, la toute petite Gabriella, et de se dire, elle est déjà née dans le péché. Elle est déjà pécheresse, elle est déjà par nature complètement impure. Et elle n'est pas digne de recevoir le Seigneur. Par nature, juste elle est là, elle n'est pas digne. Et pourtant, Jésus ouvre une fenêtre de tir, une fenêtre d'espérance. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Seigneur Jésus vient nous dire que malgré le fait que nous sommes embourbés par nature même dans notre péché, que par nature nous sommes des êtres du malin, des enfants du malin, de Satan, et malgré tout, dans la relation avec des personnes qui nous sont proches, nos enfants, nous savons faire preuve d'indulgence, de miséricorde, de grâce et offrir de bonnes choses à ces personnes-là. De bonnes choses. Je vous avoue que je pense que je suis tellement mauvais que j'offre aussi beaucoup de mauvaises choses à mes propres enfants. J'y reviendrai juste après. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Jésus insiste justement là sur une question relationnelle. Demandez, ça veut dire demander à quelqu'un. Frappez à la porte, on va vous ouvrir. C'est qu'il y a quelqu'un derrière la porte pour nous ouvrir. C'est pas juste on force la porte comme des voleurs, comme des brigands. Cherchez, vous trouverez. Là, on pourrait imaginer qu'on peut être tout seul avec sa pelle. Mais au moins le demander, vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Ça vient signifier un lien particulier avec la personne à qui l'on demande ou avec la personne qui est de l'autre côté de la porte. Et donc, Jésus va faire le parallèle entre ce que dans notre nature si mauvaise, si impure, si éloignée de Dieu, on est capable de donner de bonnes choses à ceux qui sont en interaction avec nous. Il va utiliser ce demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte pour dire faites ainsi avec Dieu. Demandez à Dieu. Frappez
à la porte du Seigneur. Et vous qui êtes des fins connaisseurs de la Bible, peut-être que vous pensez à cette histoire de Jésus. Il raconte une femme veuve qui a une problématique qui demande un jugement et qui va à la porte du juge et qui toque à la porte. Et le juge, c'est un mauvais juge. C'est un juge inique. Et ce juge-là, il ne veut pas descendre pour ouvrir la porte. Il est bien chez lui, il est tranquille. Éventuellement, au tribunal, on peut juger. Mais venir à la porte de chez lui, et donc il ne veut pas. Et pourtant, nous dit Jésus, à force d'insistance à frapper à la porte pour demander au juge le juste jugement, la bonne chose, alors le juge, malgré le fait que ce soit un méchant juge, il va venir et il va juger en faveur de la veuve. Alors, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Frères et sœurs, comme nous avons du mal à demander à Dieu, vraiment demander à Dieu, et éventuellement pour des grands projets. Seigneur, j'ai un déménagement à faire, s'il te plaît, je ne sais pas où aller, donne-moi la direction, s'il te plaît. Là, c'est quelque chose de à la fois concret, mais en même temps tellement grand que ça, on accepte. Mais par exemple, demander notre nourriture du jour, on le fait dans le Notre Père, mais on le fait sans même y penser. Finalement, est-ce que notre nourriture, on ne l'a pas parce qu'on a quand même bien travaillé, avec nos propres forces, avec nos propres efforts? Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Jésus va aller plus loin et il va nous encourager à faire aux autres tout ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Il va donner la règle d'or, qui est une règle qu'on retrouve dans quasiment toutes les religions et philosophies. C'est la règle la plus humaniste possible. Et elle ne parle pas de Dieu directement là. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Mais en mettant ce temps d'enseignement de la règle d'or en parallèle avec ce demander et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira la porte, cherchez et vous trouverez, Jésus nous dit, il va falloir maintenant agir de la même manière que vous êtes appelés à agir avec Dieu. Acceptez que face à Dieu, je suis un enfant qui demande, et face aux autres, je suis comme le Seigneur qui offre, qui engage, qui multiplie les bénédictions. Alors on pourrait dire, super, allez-y, il va falloir maintenant donner tout ce que vous possédez à tout le monde, vous vous dépouillez, un peu comme la première communauté chrétienne à Jérusalem. Les gens avaient des possessions, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient dans le pot commun, c'était le communisme avant l'heure, et Marx s'inspire du modèle de cette première communauté jérusalémite pour son modèle sociétal, en enlevant Dieu, évidemment. Sauf que cette communauté de Jérusalem, très vite, elle s'est retrouvée sans le sou. Parce qu'une fois qu'on a tout vendu, on consomme et puis plus rien. Et heureusement que l'apôtre Paul, lors de ses voyages missionnaires, il faisait une collecte pour ces chrétiens de Jérusalem qui étaient appelés à être lumière du monde, mais qui finalement étaient devenus des personnes pauvres, très très pauvres. Et ça donnait une mauvaise image de l'Église.
Alors ça veut dire que Jésus ne nous demande pas directement, en fait, là, de tout vendre parce qu'on aimerait bien tous tout recevoir. Ce que les autres, vous voulez qu'ils fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il va falloir faire preuve de discernement dans la manière dont vous allez offrir votre disponibilité et vos dons aux uns et aux autres. Et là, je reprends le tout premier verset. Est-ce que, Esther, tu peux nous remettre le tout premier verset, le verset 6, s'il te plaît? Est-ce que tu le vois, le verset 6? Ne donnez pas ce qui appartient à Dieu aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Voici le discernement que Jésus nous propose. Demandez à Dieu si la personne qui est face à vous est vraiment disponible pour recevoir de votre part et de la part de Dieu. Peut-être que la personne qui est face à moi, avec tout l'amour que j'ai envie d'avoir pour elle, de m'offrir à elle, d'offrir tous mes biens, toutes mes possessions, tous mes talents, tous mes charismes, peut-être que juste, elle n'est pas disponible ou que je ne suis pas la bonne personne pour la bénir. Peut-être que cette personne, en tant que telle, est-ce qu'elle est un chien, est-ce qu'elle est un porc? Je vous rappelle, on est tous mauvais. On est tous, a priori, comme des chiens ou comme des porcs. Mais est-ce que cette personne, dans la relation avec moi, est-ce qu'elle sera disponible de recevoir les choses sacrées? Quand c'est dit ce qui appartient à Dieu dans le texte grec, c'est les choses sacrées, les choses saintes. Est-ce qu'elle est disponible de recevoir mes perles? Alors voilà, comme souvent, Jésus, il est à la fois radical, il est là comme une épée qui tranche, qui vient nous remettre face à notre propre ego, face à notre suffisance, à nous dire, notre tentation à nous dire, ok, je suis quand même pas le pire des hommes, la pire des femmes, ça va quand même, dans la balance, c'est plutôt kiff-kiff, ça peut passer. Jésus est là et il coupe, et en même temps, il nous donne une porte pour, être pleinement enfant de Dieu, recevoir du Père, oser lui demander avec persévérance ce qui est bon pour nous. Vous avez entendu dans la phrase, c'était à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Si vous demandez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, le Père, il ne va pas forcément vous la donner. Si ce n'est pas bon pour vous, lui, il le sait. Et je vais terminer avec ça. Moi, mes enfants, il y a des fois, ils me demandent avec insistance quelque chose où je sais que ce n'est pas bon pour eux. Et d'abord, je dis non, et puis je dis non, et puis au bout d'un moment, le mauvais père que je suis, finit par accepter. Et à accepter quelque chose qui, en fait, en conscience, je sais que c'est pas bon pour eux. Je sais que c'est pas bon pour eux, mais je leur laisse. Le Seigneur, lui, donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, on peut demander à Dieu tout, absolument tout, et notamment du discernement quant à notre relation avec tous ceux qui nous environnent. Radicalité de Jésus, il coupe et il nous met aussi comme acteurs pour demander à Dieu et pour interagir avec l'humanité qui nous environne, avec toute la création, avec ceux qui nous sont les plus proches, avec nos enfants, nos parents, notre famille, nos amis, notre voisinage, mais aussi ceux que d'emblée nous avions considérés comme des porcs ou des chiens et qui finalement sont peut-être pas si différents de nous. Peut-être que ces porcs ou ces chiens
Aux yeux des autres, pour nous-mêmes, ils sont des créatures merveilleuses à qui l'on doit aussi donner et pardonner. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée aujourd'hui à l'Église. Je vais vous inviter à former un cercle de communion dans les allées. Alors, il va falloir qu'on réussisse à fermer le cercle. Merci beaucoup. Nous prions. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, de t'honorer, de te glorifier, de te sanctifier, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
qui la nuit où il fut livré, lui, ton Fils unique, célébra la Pâque avec ses disciples. Le repas de la libération, de toutes les oppressions, de la mort. Il est vraiment juste et bon, Saint-Esprit, de t'invoquer sur notre assemblée, sur ces espèces, pour contempler l'immensité de sa grâce, de ta grâce. Nous voulons nous souvenir que Jésus, pour ce repas de Pâques, il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, et il l'a donné à chacun de ses disciples pour que chacun prenne et donne à son voisin. Alors, Maureen. Prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. Prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. Je te laisse manger. Alors, je te donne un bon morceau par exemple. Et donc tu vas donner à Françoise en lisant la même phrase, si tu y arrives, prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. Donc elle est voilà. Françoise, prends, Dieu a donné sa vie pour toi. Amen. Alors, si vous ne connaissez pas le prénom de votre voisin ou de votre voisine, vous ne dites pas le prénom, hein, c'est pas grave. Ou alors, vous en profitez pour lui dire « Dis-moi ton prénom, rappelle-moi ton prénom ». À la fin du repas, Jésus a également pris la coupe, il a également rendu grâce et il l'a donnée à chacun pour que chacun boive et donne à son voisin. Alors, je vais dire la phrase « Prends, bois, par le sang de Jésus, tous tes péchés te sont pardonnés. » Oh là 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 là, ça commence à être... Amen. Alors moi j'ai dit la mauvaise phrase en plus. La phrase c'était normalement « Prends bois par le sang de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés ». Et j'ai donné à Maureen. Mais dites la phrase que vous sentez dans votre cœur. Et alors, tout en prenant ce pain azime et ce vin ou ce jus de raisin, dans une attitude de cœur à cœur aussi avec Jésus, hein, avec à la fois votre voisin qui vous a donné, votre voisin à qui vous allez donner, et en même temps dans ce cœur à cœur avec Jésus, eh ben, je vous propose dans votre cœur toujours de demander à Dieu d'intervenir dans des situations qui sont compliquées autour de vous. Peut-être des situations qui vous sont pour vous-même, mais aussi pour des membres de vos familles, de vos amis, de votre environnement en fait. Donc de prier, d'intercéder pour ces situations-là. Ces situations qui peuvent être pesantes, voire désespérées.
Votre Père qui est dans les cieux donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Demandez, frères et sœurs, et vous recevrez. Cherchez, frères et sœurs, et vous trouverez. Frappez, frères et sœurs, frappez à la porte du Seigneur. Il va vous ouvrir. Votre Seigneur est saint. Il entend la prière de ses enfants. Juste pour... Pour les annonces, si Esther, tu peux nous mettre, il doit y avoir marqué annonce normalement, et comme ça tu peux. Voilà. Donc vous avez les annonces, il y a notamment le partage biblique qui aura lieu cet après-midi, et entre
ce midi et le deuxième culte et le partage biblique, on va entourer notre frère Claude pour son 85e anniversaire qui est aujourd'hui. Et puis à la sortie, vous avez la quêteuse. Normalement au culte, ceux qui sont habitués au culte de 11h15, enfin qui était à 10h45, on a généralement les enfants qui passent avec les quêteuses. Là pour ce culte de 9h30, on met juste à la sortie la petite quêteuse. Donc vous êtes encouragés au moment de sortir, selon ce que le Seigneur vous donne à cœur, de mettre là-bas. Le culte prend fin maintenant. Notre objectif, c'est de finir à 20. On a 3 minutes de retard. Mais évidemment, c'est aussi un temps où vous pouvez comme ça encore rester, à papoter les uns les autres. Si vous avez entendu du coup le prénom de votre voisin, de votre voisine que vous ne connaissiez pas, c'est l'occasion de prendre un petit café. Il y a encore un gâteau qu'on va sortir, en plus des petites viennoiseries qui sont là. Donc n'hésitez pas. Et puis il y aura les frères et les sœurs qui vont venir déposer leurs enfants pour la formation biblique, le groupe de louanges qui va venir pour le deuxième culte qui arrive. Et c'est le moment un peu du va-et-vient. Donc n'hésitez pas, même si je sais que vous êtes dans une attitude là plutôt d'introspection, plutôt calme, et ben c'est aussi l'occasion de dialoguer avec les frères et les sœurs. Que le Seigneur vous donne un très bon dimanche. Moi je vais faire la course pour aller m'occuper des adolescents, mais voilà, je suis ravi d'avoir partagé ce temps avec vous. Soyez bénis.